Quel fin de match incroyable! On n'a jamais vu ça, lui! Ah ben non. On n'a jamais vu ça, lui! Bonjour à tous, première émission de 2019, on se retrouve après les vacances, donc c'est déjà l'occasion pour moi de vous souhaiter une bonne année, meilleurs vœux pour 2019, avec un maximum de 13, et puis si c'est sur 13 mondial, tant mieux. Voilà, première émission, bon, on ne change pas une équipe qui gagne, ils étaient déjà souvent là en 2018. Julien Castanet est avec nous. Julien, bonsoir. Bonsoir, bonne année. Meilleur vœu. Merci. Idriss Ahmada est avec nous. Idriss, bonsoir. Shalom, salam, salut. Bonsoir tout le monde. Et notre invité ce soir est le co-meilleur marqueur d'essai d'Élite 1 après 6 journées. Il joue à Saint-Estèphe 13 Catalan, Romain Franco. Et notre invité, Romain, bonsoir. Bonsoir et bonne année. Alors, un programme alléchant évidemment ce soir. On va revenir sur l'Élite 1. On va parler essentiellement de la 6e journée, mais on parlera aussi un peu de la 5e rapidement parce qu'elle avait lieu avant les vacances, on n'a pas eu le temps d'en parler. On parlera de l'Élite 2. On fera un point aussi sur cette affaire Dragon RFL, la Challenge Cup, pas Challenge Cup, qu'est-ce qui va se passer. Idriss nous parlera un peu des matchs amicaux qui ont déjà eu lieu. Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme premier enseignement et qu'est-ce que sont les matchs qui sont à venir. Qu'est-ce qu'il va falloir suivre? Et puis on finira avec l'interview de Romain, notre invité, comme d'habitude. Allez, on commence tout de suite l'Élite 1. Alors, avant de revenir sur la journée qui a eu lieu ce week-end, je vais faire un petit bref retour sur la journée 5. Au moins vous donner les résultats, un petit mot à chaque fois. Avignon avait battu Toulouse sans grande surprise, même si c'était à Toulouse. Dans le choc entre Saint-Estève et Lézignan avaient gagné à Saint-Estève. Romain, on va en profiter. Romain, un mot quand même sur ce match avant les vacances. Qu'est-ce qui vous avait manqué pour aller chercher la victoire? Je sais pas, on avait fait. On avait eu une mauvaise entente entre nous un peu durant le match et ça nous a porté un peu préjudice sur la fin parce qu'on revenait bien à la fin. Et je pense que si on s'est réveillé trop tard, si on avait quelques minutes de plus, je pense qu'on aurait pu gagner ce match. Et c'était très serré pendant le match. Ouais, c'est ça. Ça avait été quand même assez accroché, mais bon, Lézignan avait gagné en tout cas ce choc. Palo avait gagné au point au nord sur la pelouse d'Albi, un match qui avait été très accroché, très serré. Limoux avait fait respecter la logique en s'imposant à domicile face à Saint-Gaudens. Et enfin, Villeneuve avait perdu à domicile contre une belle équipe de Carcassonne qui avait gagné 24-18. Ça, c'était avant les vacances. Et on va un peu plus s'arrêter sur ce qui s'est passé ce week-end. Alors, on va commencer avec toi, Romain. Tu es là. Une large victoire contre une équipe de Toulouse qui a beaucoup de difficultés pour le moment. Voilà, vous avez fait le travail, vous avez fait ce qu'il fallait faire. Ça a été un bon match de votre part. Oui, là, la différence du match contre Lézignan, on a su vraiment jouer en équipe. Et c'est vraiment ça qui nous a permis de remporter ce match sur ce score. Vraiment, on l'a remporté collectivement. Et voilà, on se trouve de mieux en mieux entre nous et entre nouveaux joueurs. Et j'espère que ça va durer. Ouais. Justement, là, encore un petit mot. L'alchimie se fait parce que du coup, il y a beaucoup de très jeunes joueurs qui viennent des Dragons 19, quelques anciens. Comment ça se passe ce groupe? Comment vit ce groupe pour le moment? Est-ce que la mayonnaise prend? Ouais, ça va. Enfin, je trouve que la mayonnaise prend de mieux en mieux. Même aux entraînements, on est tous complices. Il n'y a pas d'anciens ou de nouveaux. On s'est tous très bien intégrés. Et non, il y a aucun. Tout va très bien et j'espère que ça va continuer comme ça. Ouais. Julien, tu as vu le match. Est-ce que tu peux nous donner un peu ton avis déjà sur cette équipe de Saint-Estève et puis aussi sur cette équipe du Toulouse Olympique pour qui, je pense, malheureusement, la saison va être un peu longue. Ouais, ça va être un peu long. D'abord, en commençant avec Saint-Estève et 13 Catalan, je les avais vus contre Carcassonne aussi sur la vidéo. Et vraiment, je trouve que collectivement, quand c'est huilé, quand ça tourne bien, c'est
c'est quand même très fort. Devant, ça contrôle bien, même si ça met pas des gros tampons. Souvent, ça contrôle bien, ça fait des tenues lents. Quand ça enchaîne derrière, c'est joli. Et là, contre Toulouse, voilà, où l'adversité était moins forte, voilà, ça a déroulé. Ils ont tout bien exécuté. C'était vraiment joli à voir. Et je comprends ce qu'il veut dire dans l'entente ou la défaite qu'ils ont pu avoir contre les Ignans, parce que voilà, contre Carcassonne, voilà, dès que ça commence à devenir un peu dur, des fois on voit des approximations. Mais s'ils ont confiance en leur jeu, je pense que s'ils arrivent à avoir confiance, même dans les moments difficiles, à continuer à dérouler jusqu'à la fin de l'année, pour l'instant, c'est l'équipe qui m'a impressionné. Bon, après, j'ai pas vu Limoux et les Ignans jouer encore, mais voilà, c'était impressionnant. Quant à Toulouse, voilà, il y a quelques individualités qui sont pas mal, mais ils ont encore beaucoup de mal à jouer ensemble. Il y a quelques petits trucs qui sont jolis, mais voilà, collectivement, c'est encore fragile. Ouais, c'est ça. On va revenir un peu aux autres résultats. Carcassonne a battu Albi 22-8. Carcassonne, Idriss, c'est deuxième victoire de rang. Alors, il y a eu des défaites de quelques points, que ce soit contre les Ignans, contre Saint-Estèphe, justement. Là, depuis 2 matchs, ça va mieux et Carcassonne risque d'être au rendez-vous des phases finales, quoi. Oui, Carcassonne, c'est solide, hein. Moi, je l'avais annoncé plusieurs fois que l'équipe, elle avait plutôt bien commencé. Là, en plus, à cette période de l'année, ils vont avoir les recrues étrangères qui devraient arriver. Peut-être même que certains sont déjà là. Et oui, je pense que ça va être peut-être pas un prétendant au titre, mais ça va être une équipe qu'il faudra aller chercher, en tout cas, cette saison. Ça va être compliqué de les battre. Ouais, c'est ça, ça va être une belle équipe. Euh, la grosse surprise, les Ignans qui menaient 16-0 contre Villeneuve au bout de 20 minutes, 25 minutes, et qui perd 44-20. Alors, non seulement ils prennent 44 points à la maison, pas de bonus défensif. Julien, on pouvait pas présager un tel score et un tel scénario. Et non, et on l'a pas fait d'ailleurs, parce que personne n'a mis Villeneuve gagnant, je crois. Mais Ouais, Personne, ouais. il va falloir qu'on commence à se rendre compte que c'est plus une surprise, quoi, que Villeneuve, ils sont bien là, ils font des gros matchs, ils sont capables de remporter des gros matchs contre de grosses équipes. Donc, c'est une grosse équipe, hein, il va falloir, c'est surprenant aujourd'hui, mais peut-être que ça allait pas tant que ça et qu'on verra la suite de la saison. Mais je pense que, voilà, avec les recrues, le nouvel entraîneur, ça tourne très très bien à Villeneuve. ouais. Ensuite, on continue. Saint-Gaudens bat 38-14 Avignon. Alors, Avignon, au final, un début de saison compliqué. Ils sont avant-dernier du championnat alors qu'ils sont champions en titre. Idriss, selon toi, qu'est-ce qui pêche un peu? Est-ce que c'est le fait d'avoir été champion? Est-ce que c'est le fait de… Voilà, pourquoi Avignon se retrouve dans cette situation après 6 journées? Bon, ils ont eu quelques absences à le premier match, notamment celui qu'on a vu en invité il y a pas longtemps. Je crois que c'est Bissière, si Joris je me trompe Bissière. pas. Joris Bissière. Ouais. Oui, c'est ça, qui est quand même un élément important de l'équipe. Ils ont eu quelques absents. Voilà, moi je pense que franchement c'est une mauvaise passe. C'est clairement, on va pas parler de crise, mais c'est une bien mauvaise passe. Mais ça peut que s'améliorer. À mon avis, ça va s'améliorer avec les blessés qui rentrent et l'effectif qui s'étoffe. Je pense que ça va s'améliorer, ça va retrouver son rang assez rapidement. Ouais, c'est ça. On l'espère en tout cas. Et Saint-Gaudens, du coup, qui prouve Jus à domicile, sacrée équipe quand même, hein. Mais ouais, même Ça va chose être, comme Villeneuve, hein, on va arrêter de croire que c'est une surprise. Mais après, quand on regarde le calendrier, maintenant, ça devient compliqué. Tu vois, Avignon, ouais. ça va aller mieux, mais ils reçoivent Saint-Estèphe Catalan, après, ils reçoivent Villeneuve. Enfin, vous dire, rien n'est facile hein, dans ce championnat, donc Ouais. c'est Tant compliqué. mieux. C'est compliqué ce week-end. Et oui, c'est tant mieux. Ouais. Tant mieux, oui, tant C'est mieux clair. pour le spectacle et tant mieux pour le suspense, c'est clair. Oui, oui, pour les joueurs, pour tout le monde. Oui. Ouais, c'est ça. Et puis, du coup, le dernier résultat, Palo avait fait un meilleur début de match, mené à la mi-temps 12-4, si je ne m'abuse. Et puis, Limoux s'est réveillé, malgré la perte de Mickaël Murcia. Alors, apparemment, ce serait rien de grave pour Mickaël, qui devrait vite revenir sur le terrain. Et Limoux s'impose finalement 20-16. Donc, Limoux, 5 victoires en 5 matchs. Après les 2 finales de l'année dernière et vu ce début de saison, euh, c'est c'est clairement un candidat au titre. Moi, Romain, j'avais une question à te poser sur les premiers matchs que tu as joués. Quelle est l'équipe qui t'a fait la meilleure impression, toi, sur le terrain, et pourquoi? Je pense que c'est Carcassonne parce que il y avait beaucoup d'engagement. Après, je sais pas si c'est parce que le temps
il pleuvait et tout, donc il y avait beaucoup d'engagement et c'était très dur tout le match. Ensuite, sur, sur Lézignan et sur Limoux, on perd ces deux matchs, mais je pense que on se le perd nous. C'est pas, Eux qui le gagnent, oui. C'est plus vous qui vous le perdez. et, mais je pense que ça va venir. C'est juste, c'est des petits détails qu'on doit régler. Et j'espère qu'on va les régler au fur et à mesure, d'ici la fin de la saison. Et sur l'engagement, je trouvais que c'était Carcassonne qui était les plus durs parce qu'ils ont un très très gros pack. Ouais, ok. Carcassonne qui s'est bien replacé en plus de ça grâce à ces nouvelles victoires. Pour finir sur les lutins. Carcasse, c'était pas que contre vous, parce que le match contre Albi, c'est pareil. Ils ont un gros pack devant, ils mettent beaucoup d'agressivité. Hein, c'est leur force. Et puis Bastien Canet qui fait un gros début de saison, on pouvait un peu s'y attendre. Lui qui vient de Championship, il fait un gros début de saison. Donc voilà, c'est un peu logique, comme tu le dis, Julien. Pas d'élitin ce week-end, c'est la Coupe de France Lord Derby. Week-end du 19 et 20 janvier, on va avoir la 7e journée. Rapidement, Saint-Estèphe se déplace à Avignon. Ça va être un beau match parce qu'Avignon a besoin de points et Saint-Estèphe n'ira pas là-bas pour rien. Albi va recevoir Lézignan aussi. Deux équipes qui ont perdu. Ça va être intéressant parce que ça va être des matchs qui vont compter dans la course au top 6. Palot reçoit Saint-Gaudens. Intéressant aussi parce que Palot doit gagner à domicile. Villeneuve reçoit Toulouse Olympique, peut-être le match sur le papier le plus évident. Et enfin, Limoux reçoit Carcassonne. Voilà, Limoux à domicile pour enchaîner la passe de 6 face à une équipe de Carcassonne qui voudra confirmer. Donc ça, c'est dans 15 jours. On va revenir un peu sur l'élite 2. Maintenant, rapidement, je vais juste donner les résultats de la 10e journée qui se sont passés avant les vacances. Carpentras était allé gagner à Villeneuve-Minervois 30-26, mais bon, le match n'a pas été à son terme, il restait 2 minutes. Possible que la commission décide autre chose pour le sort de ce match. Villegayenc, Ferrals, un énorme derby, 28 partout. Premier match de Louis Anderson, premier essai pour l'ancien joueur des Dragons catalans. Donc ça avait été apparemment un très beau et très gros derby dans l'engagement. Bao avait pulvérisé Toulon qui avait malheureusement que 13 joueurs sur le terrain, 82-12. Entraigues avait battu Lyon-Villeurbanne 30-8. L'Escure avait battu Pia 22-12. Et Villefranche a un match gagné contre Salon sur tapis vert parce que Salon ne s'est pas déplacé. Mais Salon va faire appel. Alors on va revenir maintenant sur cette journée. C'était la 11e. 11e journée, c'est normalement la mi-saison, même si toutes les équipes n'ont pas joué 11 matchs à cause des matchs reportés. Alors pour cette 11e journée, Lyon-Villeurbanne, Villefranche, 26 partout. Julien, un match intéressant parce que ça, c'est deux équipes qui vont se battre probablement pour les places de 6, 5e et qui vont essayer d'aller chercher les phases finales, quoi. Et un match nul, pas de vainqueur. Ouais, pour l'instant, ils sont 8 et 9, donc un peu loin encore, mais c'est un match nul qui arrange personne. Et ça va être compliqué, ça se battre pour la qualif et Lyon-Villefranche qui sont à peu près dans la même situation en ce moment. Donc on peut attendre un peu plus de ces deux équipes, mais celles qui sont devant vont être dures à aller chercher quand même. Ouais, c'est ça. Ça va être dur à aller chercher, mais voilà, on voit quand même 4 équipes qui se dégagent et ensuite il y a 2 places où c'est peut-être un petit peu plus ouvert. Ouais, Ferrals et l'Escure qui sont pour l'instant 5 et 6, mais ouais. Ouais, où il y a aussi Pia qui est 4e, si je dis pas de bêtises. Pia qui est promu quand même, on va voir sur la durée. Hein, ils ont gagné ce week-end, mais on va voir sur la durée comment ça peut faire. Ferrals, Pia, l'Escure, ouais, c'est peut-être des places à aller prendre. Justement, Carpentras a battu l'Escure 26-22. Idriss, Carpentras, c'est plus vraiment un coup du moment. Voilà, ça commence à vraiment être sérieux. Et ils sont à la lutte avec Bao. Est-ce que c'est pas au final la seule équipe qui peut peut-être empêcher Bao de finir premier de cette phase régulière?
Au jour d'aujourd'hui, oui, c'est la seule équipe qui pourrait les en empêcher, hein. Le seul match qu'ils ont perdu, ça a été sur tapis vert. Sur le terrain, ils sont encore invaincus, hein. Ils ont pas encore perdu. Donc, c'est une équipe qui est solide, ça joue bien au ballon et ça gagne, hein. Les résultats sont là pour le moment. Donc, faut voir sur la durée. S'ils n'ont pas trop de blessés et que l'effectif tient en quantité, je pense que c'est un prétendant très sérieux au titre. Ouais, c'est sûr que ça pourra faire l'affaire. Alors attention quand même, ils ont un petit problème de joueurs, beaucoup de blessés, un effectif un peu réduit. Donc voilà, il y avait un petit problème de joueurs. On sait que Gaël Talek a dû rechauffer les Il avait crampons. dû rejouer, oui. Ouais, c'est ça, rechausser les crampons, pardon. Et donc du coup, voilà. À voir pour ça, Bao a gagné à Ferraz 42-6. Alors la victoire de Bao n'est pas vraiment une surprise, c'est plus l'ampleur du score. Alors voilà, Ferraz s'est passé à côté. Il y avait beaucoup d'absents à Ferraz en plus de ça. Je pense à Ildrim, Androsetti, Dumontet. Il y avait beaucoup d'absents. Et bon, 42-6. Voilà, une équipe de Bao qui continue son parcours. D'ailleurs, Romain, Bao, c'est la réserve de Saint-Estève. Il y a déjà des joueurs de Saint-Estève qui sont allés jouer. Est-ce que toi, un week-end, si on te demande d'y aller, jouer avec Bao, est-ce que ça te posera un problème ou non, au contraire, avec plaisir de jouer dans une équipe qui gagne autant de matchs? Non, il n'y a aucun souci, hein, mais enfin, si on me demande d'y aller, j'irai, il n'y a aucun souci. Mais bon, j'espère rester le plus longtemps possible Ouais. avec Saint-Estève catalan. Et, et voilà. Il y a pas mal de joueurs qui vont. Au final, c'est parce que aussi, vous avez un bon effectif de 26 ou 27 joueurs à Saint-Estève, je crois, en gros. Donc forcément, il y en a qui ne jouent pas tous les week-ends, quoi. C'est ça, hein, vous êtes 26-27? Je crois qu'on est 24 pour le moment, mais après, à partir du moment où certains dragons, où les dragons vont commencer à jouer, certains, les jeunes, vont venir avec nous. Et du coup, je pense que certains de Saint-Estève 13 catalan iront avec Bao. Parce que pour Ouais. l'instant, entre les blessés et tout, on arrive à. On est 19 ou 20 candidats sur chaque feuille de match. Ok. Voilà. Pour finir sur l'élite 2, Pia a battu Entraigues 30 à 22. Donc Pia, c'est encore une belle. Ça continue bien à voir sur la durée. Mais voilà, Franck Rovira fait un gros boulot avec son équipe. Il y avait pas mal d'absents aussi. Mais c'est une belle victoire. Salon, toujours compliqué. Villegayenc qui gagne 56-0 à Salon. Voilà, on l'a compris, la saison va être très longue pour Salon. Voilà, pas sûr qu'ils arrivent à accrocher d'autres victoires que celles qu'ils ont déjà eues, mais on leur souhaite en tout cas d'essayer de relever la tête. Et puis, Toulon, contre-performance à domicile, qui perd 49-38. Alors, pour avoir eu un peu quelques échos du match, voilà, il y a beaucoup d'imprécisions et de fautes du côté de Toulon qui font qu'ils en prennent encore 49 à domicile. C'est beaucoup et ça fait encore une défaite de plus pour une équipe qui se cherche un peu. Donc voilà pour l'élite 2. Julien, ce qu'on peut dire, comme on a commencé à le dire juste avant, il y a Villegayenc, Carpentras et Bao. Je pense que la place dans les 6 est assurée à 100%. Même si on ne peut jamais dire 100%, 95%. Et peut-être qu'ensuite, après, pour les places de 4, 5, 6, ça va jouer entre 6 équipes, quoi. Ouais, c'est à peu près ça. Ouais. Après, je mettrais quand même une pièce sur Pia. J'ai rarement vu Pia débuter un championnat et pas jouer le haut du tableau, quelle que soit la division. Mais oui, il va falloir quand même que Villefranche, Lyon, Entraigues, qui ne sont pas dans les 6 encore, se réveillent bien. Après, ça peut changer. On connaît, il va commencer à faire un peu plus beau, le terrain va être sec, ça peut changer un peu les physionomies des matchs. Donc, à voir, mais ça fait une belle course oui, pour 2-3 places. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, pareil, pas de championnat d'élite 2, évidemment, ce week-end, parce qu'il y a la Coupe de France lors de derby. Mais on se retrouvera le week-end du 19 et 20 janvier, avec notamment un match intéressant entre Pia et Carpentras, puisque le match aller avait été remporté par Carpentras, mais puis gagné sur tapis vert par Pia. Donc, intéressant, évidemment. Un match entre Entraigues et Villefranche qui sera capital dans la course aussi à la 6e place. Et Lyon-Villeurbanne qui recevra Villegayenc. Là aussi, il faudra probablement aller chercher des points. On va enchaîner maintenant. On va parler d'un peu l'histoire qui secoue le rugby à 13 français et même anglais parce que les réactions sont très, très nombreuses. Julien, tu vas un peu nous
nous réexpliquer tout ça. Qu'est-ce qui se passe entre les Dragons et la RFL? Parce qu'on en est à se demander si les Dragons vont défendre leur titre en Cup en 2019. Et les Dragons, pas que les Dragons, puisque ça avait commencé avec tout le monde, Toronto et les Toulouse Olympiques qui avaient décidé de ne pas la jouer du tout, puisque il y avait les rumeurs, on ne savait pas trop les montants, on a compris que la RFL demandait un droit d'inscription ou une caution pour ces clubs-là pour participer, craignant perdre des sous sur les entrées s'ils arrivaient en demi ou en finale. Et il se trouve que les Dragons, quand même, champions de titre, ont eu la même réclamation, quoi. Donc on parle, là c'est 550 000 livres, je crois, de caution. 500 000 livres. Ouais, 500 000 livres s'ils arrivent en demi ou en finale, puisque les demi et la finale sont sur terrain neutre. Il y a un double header pour les demi et la finale à Wembley. Donc bon, c'est quand même une décision bizarre. Alors économiquement, c'est basique. Quand les Dragons amènent, je crois qu'il y avait 2000 spectateurs à Wembley, c'est pas beaucoup, ça fait peu, il y a une manque à gagner, donc on leur demande de payer à l'avance. Mais c'est quand même assez spécial pour un sport, quoi. C'est quand même à la fédération qui organise de faire tout ce qu'il faut pour remplir leur stade. Et chez les Anglais, quand on voit, j'ai pas vu un site internet, j'ai pas vu un journal qui est contre, qui va dans ce sens-là, qui est pour cette caution, quoi. Tout le monde est avec les Catalans sur ce coup-là. Bernard Gouache refuse de payer, c'est tout à fait normal. Le bras de fer s'est engagé, mais on sait pas où ça va aller. Ouais, c'est ça, on sait pas trop où ça va aller. Romain, toi qui peut prétendre à jouer avec les Dragons catalans, qu'est-ce que ça t'inspire, cette situation où les Dragons qui gagnaient la Cup sont même pas sûrs de la jouer en 2019? Je trouve ça dommage parce que ben, le rugby à 13, ça doit être développé en France. Et enfin, rien que quand les Dragons ont gagné la Cup, ça a pris de l'ampleur et ça a été connu un peu partout. Donc je trouve que c'est dommage et si on veut améliorer et évoluer au niveau du rugby à 13, enfin, on doit le faire au niveau international et grâce aux Anglais parce que sinon, enfin, je trouve ça dommage. Ouais. Idriss, Julien d'ailleurs, je ne sais pas celui qui voudra me répondre, mais en plus de ça, cette annonce vient alors que les Dragons viennent d'annoncer qu'ils vont jouer un match au New Camp. Je crois que c'est pas forcément la RFL qui va participer à quoi que ce soit là-dedans. Alors par contre, la RFL va prendre un gros coup de promotion grâce à ce match au Camp Nou parce qu'évidemment, on va en parler, parce qu'évidemment, ça va être médiatisé. C'est un peu dommage le timing, en plus de ça, déjà que c'est un peu con comme idée, comme principe à la base, mais en plus, le timing est pas bon. Oui, franchement, cette décision, comme l'a dit Julien, en plus, elle a fait complètement l'unanimité contre elle. Il y a absolument de toutes les réactions que j'ai pu voir un petit peu sur les réseaux sociaux, même sur des sites un petit peu officiels, il y a personne qui soutient la RFL dans cette initiative, que ce soit les clubs, les joueurs et les consultants, personne. Cette décision fait clairement l'unanimité contre elle. Après, en plus de ça, voilà, je pense que cette entre guillemets caution, c'est une façon pour la RFL de masquer tout simplement leur incapacité à pouvoir remplir un stade par eux-mêmes sans être obligés de demander aux autres de l'argent ou des choses comme ça. Certes, ça peut être un manque à gagner que les Dragons ou qu'un club étranger comme Toronto ou Toulouse arrive en finale de la Cup. Maintenant, des solutions pour compenser un minimum ce manque à gagner, ça existe, mais c'est leur métier à eux de les trouver. C'est pas le métier des clubs, ça, de leur côté. Donc voilà, je trouve que c'est une situation qui profite à personne, vraiment personne. Il n'y aura aucun gagnant dans cette histoire si la RFL va au bout. Et c'est dommage pour le rugby à 13. Encore une fois, j'ai envie de dire, on se tire une balle dans le pied nous-mêmes. Oui, c'est clair. Oh, on a perdu Nico, non? Je sais pas. Non, mais c'est clair que c'est n'importe quoi, un petit peu. On comprend pas trop. Ouais, le timing est vraiment pourri. Les Dragons, ils ont la coupe chez eux en plus, donc c'est vraiment bancal comme idée. Ouais, c'est bancal. Bancal, c'est bien le terme. Ouais, c'est. Après, comme j'ai dit, des pistes pour remplir le stade, même si les Dragons sont là, il y en a. Et honnêtement, même si les Dragons sont au premier tour, mais qu'à leur place, on retrouve en finale Salford ou Huddersfield, qui sont, c'est un exemple, hein, je dis pas ça pour les montrer du doigt, mais disons que c'est des équipes qui ne déplacent pas les foules hein, quand ils jouent à domicile. Honnêtement, c'est pas dit que le stade soit plus rempli si jamais c'est ces équipes-là qui soient là plutôt que les Dragons, Toronto ou Toulouse. C'est ça. Et en plus de ça, on a vu que même la finale de la Super League avait quand même
connu une chute en termes d'affluence. Même le Magic Weekend, si je dis pas de bêtises, a connu aussi une perte en termes d'affluence. Donc, à un moment donné, ouais, je pense que cette décision, elle est illogique. Enfin, elle va pas dans le sens du sport. Mais maintenant, la question, c'est comment la RFL va faire sa pirouette, quoi. Julien, à ton avis, comment la RFL peut s'en sortir aujourd'hui? Quelle est la solution, quoi? Je sais pas trop, à part mea culpa et revenir en arrière, mais j'ai du mal à voir l'issue de la chose. Ils vont peut-être nous prendre un truc magique, mais ou de étaler la participation sur tous les clubs et vont demander 80 000 à tout le monde. Je sais pas du tout qu'est-ce qu'ils peuvent faire là-dedans. C'est vrai que ce qu'ils disaient, s'il y a un Salford Wakefield et que ça marche pas, qu'est-ce qu'ils font l'année prochaine? Ils leur redemandent 500 000 aussi. C'est très compliqué comme idée. Ouais. Donc, on va un peu suivre On va attendre. Ouais, c'est ça. On va suivre ce qui se passe dans ce dossier. Mais c'est vrai que voilà, on va voir. C'est à la RFL de jouer maintenant de toute manière. Donc, à voir. Allez, avant de passer à l'interview avec Romain, on va revenir un peu sur les matchs amicaux qui sont déjà joués et puis ceux qui sont à venir. Alors déjà, pour commencer, Idriss, est-ce que tu peux nous faire un peu un état des lieux des matchs qui ont été joués? Il y a eu des Français qui ont été impliqués dans ces matchs-là d'ailleurs. Donc, si tu peux nous faire un petit topo des matchs joués. Oui, alors il y a eu un match qui s'est joué tout récemment, hein, c'était le week-end dernier, qui opposait donc Hull FC à Doncaster. Donc Doncaster, équipe de Ligue 1, hein, large victoire de Hull FC qui s'est imposée 72-10. Il y avait deux Français sur le terrain, c'était donc Lévi Nzongo et Hakim Milouji, ils sont tous les deux illustrés, ils ont tous les deux mis un essai. Donc un essai pour Nzongo et un pour Milouji. En plus de ça, Milouji a été buteur et il a eu un bon taux de réussite, il a fini à 10 sur 13 face au Perche. Donc, c'est assez instructif et c'est assez intéressant pour eux. Milouji, il a joué à l'aile lors de ce match. À voir, il pourrait peut-être s'y faire une place tout au long de la saison. Il a aussi, j'ai parlé avec lui, il a aussi joué à l'ouverture après. Il a commencé à l'aile et joué un bon moment à l'ouverture. Il a joué un bon moment d'ouverture, d'accord. Voilà. Ensuite, donc, il y a eu, ça c'était un petit peu plus tôt, c'était en fin d'année dernière, lors du fameux Boxing Day. Il y a eu un match entre Castleford et Featherstone qui s'est joué à Castleford. Donc, victoire nette et sans bavure de Castleford, qui a gagné 56-0. Ils avaient un petit peu fait tourner l'effectif. On a pu voir quelques jeunes qui ont pu s'illustrer, notamment les ailiers, donc Kieran Gill et Lewis Carr, qui ont tous les deux inscrit un triplé. Il y a eu un doublé également de James Clareux, qui est lui aussi un ailier. Il me semble que Gilles il a joué au centre lors de ce match. Clareux l'a joué à l'aile. Clareux l'a mis un doublé. Récemment, il y a eu les numéros qui ont été révélés à Castleford. On a donné le numéro 2. Donc, il y a de fortes chances pour qu'on le voit souvent sur les terrains cette année. Ça va être un joueur à suivre. Il y a un autre joueur aussi qui s'est illustré, c'est le demi Corey Aston, qui n'a pas été en réussite au pied parce qu'il a fini à 5 sur 11. Mais en dehors de ça, il a fait une prestation assez solide. Toujours lors de ce Boxing Day, il y a eu un match qui a opposé deux clubs de Super League. C'était Leeds contre Wakefield. Ça s'est joué à Leeds, hein, c'était entre guillemets l'inauguration du nouveau Age anglais, donc du stade de Leeds complètement refait. Leeds s'est imposé 10-4 avec des essais donc de Luc Briscoe et Tom Briscoe. Les deux équipes avaient aligné des équipes quasi cheap. Hein. Leeds comme Wakefield, ils avaient aligné les grosses équipes. Leeds a fait jouer pas mal de recrues comme Lolo et A. Il y avait pas mal de joueurs qu'on risque de voir souvent cette année-là. Donc, c'est un match qui est assez instructif sur les forces en présence, on va dire. Ensuite, en ce moment, il y a un petit tournoi amical. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça amical, mais c'est un tournoi qui s'appelle la Yorkshire Cup, qui oppose donc plusieurs équipes du Yorkshire. Il y a eu donc, c'est un tournoi à 8 qui se joue. Il y a eu donc les quarts de finale qui se sont joués le week-end dernier, avec, dans un premier temps, donc les York City Knights, qui ont joué contre Unslate Parkside. Victoire de York 34-6. Il y a eu également donc, York promu en Championship. York promu en Championship, oui. Il y a eu également un match entre les Dewsbury Rams et Featherstone, donc deux équipes de Championship, si je ne me trompe pas. C'est ça. Courte victoire de Dewsbury, 20-14. Il y a eu également le club du français, donc Louis Jouffret, les Batley Bulldogs, qui ont joué contre Hunslet RFC, qui se sont imposés sans trembler à 34-0, victoire nette et sans bavure. Et enfin, le dernier match qu'il y a eu, donc, ça opposé les Bradford Bulls, de retour en Championship, qui jouaient contre Halifax et qui se sont imposés 26-16, les Bulls.
Donc, il y aura les demi-finales de ce tournoi qui devraient se jouer, je pense, assez rapidement, sûrement ce week-end. Ouais, c'est ça. On vous donnera les résultats sur le site, hein, comme on a fait pour les matchs du premier tour. Ouais. Voilà pour les matchs amicaux qui sont joués récemment. Maintenant, il y a des Alors, matchs amicaux à ouais. venir. Alors, juste avant que tu enchaînes là-dessus, Idriss, sur les matchs amicaux à venir, je te redonne la parole. Je voulais juste parler à Romain rapidement, parce que Louis Jouffret, tu le connais bien, tu as joué avec lui l'an dernier notamment. Alors, ma question, elle est double. Est-ce que tu le suis un peu à Batley et en tout cas, est-ce que de le voir évoluer comme ça en Championship, ça te donne aussi des envies, pourquoi pas, de tenter ta chance en Angleterre? Alors, je le suis via le 13 mondial parce que vous posez des articles sur lui. Et sinon, je suis pas son équipe sur les réseaux. Donc, voilà. Et c'est sûr que ça pourrait être une bonne expérience d'aller en Angleterre. Mais pour l'instant, comme j'ai mes études en France, enfin en Espagne plutôt à Gérone, je peux pas trop y aller pour l'instant. Mais bon, ça peut être une idée dès que j'ai fini mes études, voir comment ça se passe en Angleterre. Mais ma priorité pour l'instant, c'est de rester ici. Ouais, ok. Donc ouais, du coup, Idriss, tu disais, et donc là, des matchs à venir, en plus de la Yorkshire Cup, d'autres matchs amicaux. On t'écoute. Oui, alors, donc, ce 13 janvier, il y aura un match qui va opposer Hull KR à Widnes. Donc, pour la petite info, le match devait là-bas se jouer à Hull, à Craven Park, donc au stade de Hull KR. Sauf qu'il y a un pylône électrique qui est tombé sur le stade il a dû être fermé, tant Ouais. que le pylône soit évacué et qu'on sécurise les autres pylônes électriques. Donc, du coup, le match se jouera à Featherstone, il était délocalisé là-bas. Ensuite, donc, du côté de Saint Helens a prévu deux matchs amicaux, pardon. Donc, Mhm. le premier, ce sera le 19 janvier, où il jouera à domicile face à Hull FC. Ça sera l'occasion également de rendre hommage à la carrière de Johnny Lomax. Ça sera un match, on va dire, anniversaire par rapport à son ancienneté au club. Et il y aura un deuxième match amical qui sera prévu le 31 janvier. Ils joueront toujours à domicile à Saint Helens. Ça se jouera contre Wigan. Ok. Ensuite, du côté de Leeds, ils ont prévu deux matchs amicaux. Donc, le premier à domicile face à Castleford, ça se jouera le 20 janvier. Et le deuxième à l'extérieur, à Featherstone, qui se jouera lui la semaine d'après, le 27 janvier. Mhm. Ok. Ensuite, du côté de Warrington, deux matchs amicaux prévus. Donc, un premier match amical le 20 janvier à domicile face à Witness. Et un autre, ils vont enchaîner le week-end qui suit le 26 janvier à Rockdale, à l'extérieur. Et pour finir, donc du côté des Dragons, deux matchs amicaux qui sont prévus. Ouais. On rentrera peut-être dans le détail sur cette émission sur une autre. Donc le premier, ça sera donc un match face au 13 du président qui se jouera le 18 janvier à Brutus. Donc le 13 du président, c'est une sélection des meilleurs joueurs d'élite, hein. Donc ça sera le 18 janvier à Brutus. À noter pour ceux qui ont envie de s'y rendre, un tarif unique, 15 € avec placement libre en tribune, vous vous mettez où vous voulez, et 10 € pour les abonnés. Ensuite, un deuxième match amical sera prévu le 25 janvier face au Toulouse Olympique, toujours à Brutus. Ouais. Donc ça va faire deux belles rencontres. Ça va être sympa de voir. Ça fait un moment qu'elles ne s'étaient pas affrontées. Les dernières, ils n'ont pas joué. Les Dragons et le Théo jouaient même si c'est amical. Ça sera une semaine avant la reprise du championnat. Donc on verra probablement les équipes types quasiment sur les terrains, quoi. Ouais, ça va être intéressant. J'ai parlé à quelques joueurs du Théo samedi. Et bon, il était à la fois content et à la fois, bon, ça va piquer quoi, pour le premier match de la reprise. Mais bon, les matchs amicaux, c'est assez spécial parce que c'est à la fois indispensable et à la fois tu risques de te blesser pour rien. On voit Luke Gale qui est out pour la saison. Mais bon, il faut les faire, quoi. C'est quand même important. Ça veut rien dire sur le résultat, sur la manière un petit peu, mais bon. Ouais. Indispensable et c'est toujours un peu spécial comme un match. Après, c'est bien d'avoir les 13 du président et le Théo, parce que ça fait toujours une petite rivalité, ça met un peu d'enjeu Ouais. supplémentaire. C'est ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la semaine prochaine, on parlera un peu plus de ce match entre les Dragons et le 13 du président. On vous présentera ce 13 du président qui est composé de joueurs français, quelques joueurs étrangers, Bernard Grégorius, Godinet notamment, qui seront là. Donc, ça sera une belle opposition. Voilà, on va finir sur ce parti match amicaux et on va en venir à l'interview avec Romain pour conclure cette émission. Romain, est-ce que tu es prêt? Oui, oui. Allez. Alors, Romain, déjà
pour commencer cette interview, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Quel est ton parcours au niveau du rugby? Et puis, qu'est-ce que tu fais à côté de ça? Tu as dit que tu faisais des études. Si tu peux nous en dire un peu plus sur toi. Alors, j'ai commencé d'abord à 15 dans mon village. Et je suis vite passé à 13 grâce à ma grand-mère à l'âge de 8-9 ans, au 13 catalan. Et ensuite, j'ai poursuivi toutes les catégories pour ensuite faire passer en junior de Saint-Estève 13 catalan. Mhm. Et ensuite, je j'ai pas pu aller au 19 parce que je faisais mes études en Espagne. Donc en fait, je m'entraînais seul en Espagne et je rentrais les vendredis soirs pour jouer en junior avec les Saint-Estève 13 catalan. Et l'été, j'ai intégré les U19. Ensuite, l'année dernière, j'ai commencé avec les seniors les U23 Saint-Estève 13 catalan. Ouais, Et voilà, et je suis actuellement en troisième année de kinésithérapie à Gérone. ok. Donc, tu vas devenir kinésithérapeute. Voilà. Un début de saison un peu rêvé. T'as déjà marqué 7 essais. Est-ce que tu t'attendais à une telle réussite pour ce début de saison? Non, pas forcément, mais bon, c'est sûr que ça fait plaisir et ça donne encore plus envie de jouer et d'être au match tous les week-ends. Ouais. Julien, une petite question pour Romain. Ouais, j'ai vu qu'il y avait Steve McNamara à Toulouse ce week-end. Alors, j'imagine qu'il est là sur d'autres matchs, notamment à domicile. Est-ce qu'il est là juste un observateur ou il intervient un peu avec vous? Il a des consignes à donner, des conseils Sur le match, non, mais après, oui, des fois, des fois, quelques-uns, ils ont besoin, ils ont besoin de quelques joueurs de Saint-Estève pour s'entraîner avec eux, et du coup, ça lui permet de nous repérer et d'ensuite intégrer l'entraînement avec les Dragons quand ils en ont besoin pour faire des oppositions ou des trucs comme ça. Ok. T'as déjà Et, participé, toi? Ouais. Oui, oui, Ouais. j'en ai fait deux pour l'instant cette année, les deux premières qu'ils ont fait. Ouais, nickel ça. mais du coup, ouais, sur les matchs, il est vraiment là pour observer. Ça me paraît peut-être logique qu'il n'intervienne pas par rapport Bien sûr. à Benoît. Idriss, une question pour Romain. Oui, alors j'ai une question. Donc, corrige-moi si je me trompe, mais il me semble que tu as un cousin qui joue aussi en Élite 1, donc Luc Franco de Carcassonne. Il me semble que vous êtes de la même famille, hein, c'est bien ça? Oui, c'est mon cousin. D'accord. Alors, donc ma question, elle est très simple, hein. Entre Luc et toi, selon toi, c'est qui les meilleurs de la famille? Non, on joue à des postes différents, du coup, il y a pas de rivalité ou quoi que ce soit. Il joue demi, talonneur ou arrière et je joue centre ou ailier, donc on peut, on peut dire ensemble que voilà, on n'est pas trop en rivalité sur ça. Ouais. Et jouer avec lui, alors je sais pas si tu as déjà joué avec lui, sûrement. Mais rejouer avec lui, pourquoi pas, ça serait un truc qui te plairait, en tout cas. Oui, j'ai déjà joué avec lui quand on était petit. Il a fait un peu le même parcours que moi, d'abord parce qu'on est du même village, d'abord dans le village et ensuite on était parti à 13. Et ensuite il avait rejoint Saint-Estève, moi j'étais resté au 13 catalan. Mhm. Et par contre, du coup, lui, il est pas passé par la case junior de Saint-Estèphe parce qu'il a pu rester avec les U19. Et ensuite, on s'est retrouvé en équipe de France U18 on avait joué ensemble. Et ensuite, il est parti d'abord à Limoux et moi, je suis toujours resté ici. Et sinon, non, j'aime bien jouer contre lui, même quand j'ai joué contre lui contre Carcassonne, c'est bien, j'aime bien moi. Ouais, ça fait des bons matchs. J'ai commencé à en parler un peu tout à l'heure. Tu avais répondu sur votre groupe qui vit bien, tu l'as dit. Est-ce que tu sens vraiment que ce groupe, l'année dernière, vous avez remporté la Coupe de France? On sait ce qui s'est passé en championnat. Est-ce que tu sens que vous pouvez aller chercher au moins un titre cette année, voire pourquoi pas deux? Est-ce qu'il y a vraiment la possibilité dans le groupe? Oui, oui, j'ai aucun doute là-dessus. Je pense qu'on va vraiment monter en puissance. Déjà, on va avoir l'arrivée de certains dragons et en plus, ça peut aller en montant, quoi. On se connaissait pas trop, on n'avait pas l'habitude et rien que là, en quelques matchs, déjà, ça va beaucoup mieux. Donc,
je pense qu'on s'est incliné de peu à chaque fois contre les Lézignan ou Limoux, donc je pense qu'on peut être de sérieux candidats. Ouais. Euh, est-ce que, enfin, forcément, les Dragons catalans, quand tu es dans la réserve, tu y penses. Est-ce que pour toi, c'est un objectif en 2019 de te dire, allez, j'ai envie de faire une feuille de match, ou alors est-ce que tu te laisses un peu plus de temps? Quels sont tes objectifs par rapport aux Dragons? Non, moi, mes objectifs, c'est de pouvoir y aller le plus vite possible et d'être prêt le plus vite possible. Enfin, c'est ce que je veux et c'est vraiment mon objectif, quoi. Ouais. Et, et justement, tout à l'heure, Julien a commencé aussi à en parler. McNamara, tu l'as forcément côtoyé à l'entraînement, lors de position et tout. Qu'est-ce qu'il te dit? Est-ce qu'il t'a donné des conseils? Sur ton jeu, sur ce qu'il faut que tu fasses justement pour franchir ce cap et réussir à faire un groupe avec eux, faire un match? Est-ce qu'il te parle un peu de tout ça? Non, pour l'instant, il nous a juste reçus, on était 3 ou 4 de Saint-Estève, il nous a reçus tous ensemble et il nous a dit qu'il était très content de nous et qu'il fallait qu'on continue comme ça et que l'effectif de Super League cette année était très... ils étaient que 26 alors que normalement un effectif de Super League ça doit contenir 30 ou 33 joueurs. Donc il a dit qu'il fallait continuer comme ça et qu'il y aurait sûrement des places à aller chercher au fur et à mesure de l'année. Ouais. Le jour où les Dragons ont remporté la Cup l'année dernière, alors toi tu étais Saint-Estève, mais qu'est-ce que ça a représenté pour toi ce titre? Tu faisais quand même partie de ce club au moment où ça arrivait. Qu'est-ce que ça a représenté pour toi de ce moment-là, de vivre ça? Alors moi je l'ai vécu à Wembley, j'étais monté avec ma famille. Ouais, Donc c'était vraiment énorme, vraiment très content pour les Dragons et pour le rugby à 13 français. Enfin, c'était vraiment énorme, c'est un premier titre et il y a eu beaucoup d'engouement un peu partout. Donc c'était ouais. très bien. Une dernière question avant de passer à la question à la con après. Ma dernière question, c'est tu as vu Hugo Salabio, euh, Arthur Mourgue jouer avec l'équipe de France en Serbie. Forcément, ça doit te donner des idées. Je t'ai parlé des Dragons catalans, mais l'équipe de France, ou au moins l'équipe de France suivie, ça doit faire partie de tes objectifs dès cette année. Ah oui, c'est sûr, hein, c'est tout ce qui sera bon pour apprendre et pour avoir plus d'expérience, je veux pouvoir l'atteindre et j'essaye de faire le mieux pour ça. Ouais. Bon, l'émission touche à sa fin. C'est l'heure de la question à la con. Alors, je finis toujours par une question vraiment con. Sache que tu n'es pas obligé de répondre. Parce que c'est le but de la question à la con. Si jamais tu as envie quand même, tu peux. Mais tu fais comme tu as envie. Est-ce que tu es prêt pour la question à la con, Romain? Oui, oui. Allez. Romain, selon toi, qu'est-ce qui est le plus probable en 2019? Francisco Franco reprend la tête du pouvoir en Espagne ou Romain Franco joue un match avec les Dragons catalans? Facile. Je pense qu'il y a peu de chances que je joue un match avec les Dragons quand même. Ah oui. Ouais, ça va être compliqué pour Francisco de là où il est. Ça va être compliqué. Dans ce cas-là, c'est sûr, mais bon. Je pense qu'effectivement, il y a plus de chances que tu joues un match. Et déjà, c'est aussi tout ce qu'on te souhaite. Tu aurais pu la faire avec Manuel Valls au moins. Ouais, j'ai hésité avec l'histoire de la mairie. Jeu de mots, ouais. C'était pour le jeu de mots, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est toujours, toujours un moment compliqué. Je le travaille beaucoup, c'est ce qui me prend le plus de temps. Il faut que vous le sachiez quand même, hein. Dans la journée, c'est ce qui me prend le plus de temps. C'est de réfléchir et de préparer la question à la con plutôt que tout le reste de l'émission. Donc en gros, c'est 15 secondes par rapport à 40 minutes. Il va falloir que je fasse un jingle aussi. Ouais. C'est vrai. Bon, en tout cas, l'émission touche à sa fin. Romain, un grand merci pour nous avoir accompagnés et encore une fois, un grand bravo pour ton début de saison. On espère que ça va continuer à sourire pour toi et que tu vas continuer à mettre quelques essais et puis au plaisir une prochaine fois. Merci beaucoup et merci à vous. Ouais. Ça fait plaisir aussi de participer à cette émission. Ok, bon, tant mieux en tout cas. Idriss, merci. Et puis on se retrouve vite et puis on peut te lire sur le site
Là, il y a les présentations, notamment Super League, qui vont commencer, qui sont sur le site. Merci, Idriss. Ouais, c'est ça. Et Julien, merci aussi d'être avec nous. Et puis, on te retrouvera dans les prochains jours aussi sur 13 Mondial. Tu as dit un nouvel épisode pour Lauréane, notamment en Australie, et bien d'autres articles qui viendront. Merci à tous pour votre fidélité. Merci d'aller faire un tour sur notre boutique et de voir les produits qu'on vous propose. Et voilà, 13 Mondial continue en 2019, évidemment. Et c'est pas prêt de s'arrêter, que ça plaise ou non. Merci à tous et bonne soirée. À bientôt. Ciao. Bonne soirée. Ciao.